Déjà, c'est une CAN que je dirais extraordinaire, parce que les premiers matchs nous ont démontré que les équipes africaines ont à la limite pratiquement le même niveau aujourd'hui. Donc c'est une CAN resserrée, et le niveau du football que nous regardons à la télé aujourd'hui est de très très bonne facture. La preuve, c'est le match d'hier où on a vu l'équipe de Guinée équatoriale venir à bout de la sélection d'Algérie, qui, avec plus de 30 matchs sans défaite, a été battue par une vaillante équipe de Guinée équatoriale. Et plusieurs matchs se déroulent, et surtout le fair play, parce que depuis que la compétition a commencé, nous remarquons qu'il n'y a pas beaucoup d'incidents autour de cette CAN-là. Je voudrais d'abord féliciter nos jeunes, parce que vous savez, les conditions de préparation étaient très très difficiles. Ces jeunes n'ont pas eu beaucoup de soutien et ont connu un certain nombre de problèmes administratifs. Mais malgré tout ça, ils font très bonne figure. Et nous avons remarqué que le football est un facteur d'union. Malgré tout ce qui peut se passer derrière, quand les Panthères gagnent, c'est tout le Gabon qui gagne. Le match nul contre l'équipe du Ghana a renforcé une cohésion sociale et même nationale qui était à mal à quelques minutes avant le match. C'est pour cette raison qu'il est important réellement d'investir dans le football. C'est l'occasion pour moi non seulement de féliciter l'équipe nationale, de féliciter les jeunes, de leur demander d'aller encore plus haut et plus fort, mais aussi de dire aux autorités qu'il est peut-être temps de relancer les activités sportives au Gabon. Il est temps que le championnat redémarre. Parce que ce que nous avons aujourd'hui, c'est que l'assiette dans laquelle le sélectionneur puise pour faire une équipe nationale n'est pas assez profonde. Dès qu'il y a quelques personnes éliminées, l'équipe se retrouve en difficulté. Je regrette aussi le fait que notre principal adversaire aujourd'hui devienne la Covid-19, parce que vous voyez bien, nous avons joué 2 matchs sans nos meilleurs joueurs, Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina. Et après, nous avons vu d'autres joueurs qui ont été déclarés positifs, comme Obissa. Et aujourd'hui, on me parle encore d'autres joueurs qui pourraient ne pas jouer contre le Maroc. Mais je pense qu'avec la force, les tripes, le patriotisme, nous passerons. Les jeunes ont des tripes, ils l'ont promis, ils ont désiré jusqu'au bout, ils le feront. Et je crois en eux, à chaque fois qu'ils portent le maillot, ils le mouillent sérieusement. C'est un moment important pour la vie d'une nation. Tous derrière les Panthères, c'est ce slogan et c'est ce que nous devons tous faire. Le fait que la CAN se joue au Cameroun à côté, et je crois que dès les 8e de finale, j'irai regarder ce qui va se passer avec les jeunes. Et surtout que les équipes de la sous-région, la zone des 3 frontières, se comportent plutôt bien. Nous avons le Cameroun qui a gagné ces 2 matchs, la Guinée équatoriale, merveilleuse victoire contre l'Algérie, et les Panthères. Donc la possibilité de voir les 3 pays de la zone des 3 frontières en 8e de finale est un grand motif de satisfaction. Ça va peut-être nous amener à aller plus nombreux au Cameroun, tout en espérant que les conditions seront revues de façon exceptionnelle pour que toutes les personnes qui voudront aller voir ces matchs, soit en partant avec leur propre véhicule, soit en prenant le bus, que cela se fasse de façon beaucoup plus facilitée et nous permette, nous tous, de vivre cette grande fête du football africain et ces différentes victoires de la région des 3 frontières.